Bonjour les enfants, cette semaine, nous allons lire la Parashate Shemini. La Parashate Shemini est la 3e paracha du Sefer Vayikra. Dans cette paracha, nous allons parler de l'inauguration du Mishkan et des aliments kashers. Le nom de la paracha est Shemini, qui vient du mot Shmoné, qui signifie en hébreu 8, car c'est le 8e jour, après une semaine de préparation, que Aaron le Kohen Gadol va enfin offrir des corbanotes pour de vrai au Mishkan. C'est l'inauguration du Mishkan. Pour savoir si les corbanotes sont acceptés, il faut que Hachem envoie un feu sur le Mizbeach. Mais catastrophe! Au début, aucun feu ne descend. Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen se mettent alors à faire une grande tefila à Hachem pour que le feu descende sur le Mizbeach. Et enfin, le feu descendit. Mais pourquoi Hachem n'a-t-il pas envoyé tout de suite le feu sur le Mizbeach? Pour nous montrer la force et l'importance de la tefila. Car dès que Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen ont commencé à prier, Hachem a fait descendre le feu sur le Mizbeach. Dans cette paracha, la Torah nous parle aussi des lois de la cacheroute. Lorsque tu manges, c'est pour être en bonne santé. Eh bien, lorsqu'un juif mange kasher, sa neshama est en bonne santé. Comment reconnaître un animal kasher? La Torah nous donne 2 signes. Premier signe, il doit avoir les sabots fendus. Cela veut dire que le pied de l'animal doit être fendu en 2. Et signe numéro 2, il doit ruminer. Prenons quelques exemples d'animal kasher. La chèvre, le mouton, le bœuf ou bien la vache. Mais tous les autres animaux qui ne ruminent pas et qui n'ont pas les sabots fendus ne sont pas kashers, car il faut obligatoirement avoir les 2 signes en même temps pour être un animal kasher. Pour les poissons, la Torah nous donne aussi 2 signes pour qu'ils soient kashers. Premier signe, les écailles. Deuxième signe, les nageoires. Par exemple, le thon et le saumon ont des écailles et des nageoires, et ils sont donc kashers. Pour les oiseaux, la Torah nous a transmis par tradition la liste des oiseaux qui sont kashers et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, la poule, le canard, le pigeon sont des oiseaux kashers. Dans cette paracha, la Torah nous parle enfin de l'interdiction de consommer des insectes. C'est pourquoi il faut faire très attention de bien vérifier les fruits, les légumes et les salades pour éviter qu'un insecte ou qu'un ver s'y cache. Ainsi, en faisant attention de toujours manger des aliments kashers, nous restons kadosh. Voilà les enfants, merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons Shabbat Shalom.